Pour ceux parmi vous qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hassan Guillet. Je suis venu au Canada en 1974. Aussitôt que je suis arrivé ici, je suis d'origine libanaise. Aussitôt que je suis arrivé ici, la guerre a éclaté au Liban. Donc moi je suis arrivé le 11 novembre, la guerre a éclaté au Liban le 13 avril 1975. Et à partir de ce moment-là, mon appartement s'est transformé en maison de réfugiés. Donc on recevait les gens qui arrivaient. Et là, un qui a besoin d'un visa d'immigrant, un autre visa de réfugié, un qui a besoin de l'université, un appartement, un téléphone, ainsi de suite. Même dernièrement, il y a un de mes vieux amis qui me faisait penser, qui m'a rappelé qu'à un moment donné, j'avais 70 lignes de téléphone à mon nom. Parce qu'à cette époque-là, quand quelqu'un arrivait avec un visa comme avec des demandes des réfugiés, il ne pouvait pas avoir une ligne téléphonique. Il n'y avait pas de cellulaire à l'époque. Donc moi, vu que j'étais immigrant reçu, tous les lignes téléphoniques étaient à mon nom. J'avais 70 téléphones à mon nom. Donc là, c'est la première été que j'étais ici. J'avais pas l'argent pour acheter des boîtes d'hiver, puis j'avais pas l'argent pour acheter des tickets d'autobus. J'allais aller-retour à mon travail avec des souliers d'été, en pleine neige. Et j'ai fait mes études, j'ai travaillé, j'ai fait ma famille. Comme études, j'ai un bac et une maîtrise en génie aérospatial et Concordia et un bac en droit de l'Université de Montréal. Je suis à la fois membre de l'Ordre des ingénieurs et du Québec et du Barreau du Québec. Mon dernier emploi rémunéré, j'étais directeur chez Bombardier, directeur comment on appelle ça, des sourcing ou des achats stratégiques. Et je faisais le tour du monde pour des négociations internationales. Maintenant, je me mets au service de la communauté. Et puis quand je négocie pour l'industrie privée, maintenant je vais négocier pour vous et pour moi, pour nos familles à nous tous. Ce que j'offre, beaucoup de gens disent oui, mais qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Tu as fait beaucoup de choses pour ta vie personnelle, qu'est-ce que tu vas faire pour nous? La réponse est simple, rien. Ce que je vais faire pour vous, c'est se résume à écouter, parce que vous connaissez chacun de vous, chacun de nos communautés connaît sa situation, connaît sa vie, connaît ses besoins plus que moi. Donc plutôt que je viens moi, comme beaucoup de gens qui vivaient dans la tour d'ivoire et venir me dire ça c'est mieux pour vous, ça c'est mieux pour vous, non, c'est pas mon style. Moi je vais m'asseoir avec chacun de vous, et avec vous tous, écouter qu'est-ce que vous avez et travailler ensemble pour trouver des solutions. On a un avantage, comme nous disons en arabe, alhamdulillah, on a un avantage avec les trois paliers du gouvernement ici. On a les municipales, les provinciales et les fédérales. Et pour une fois, les trois niveaux s'entendent très bien. Avec M. Corville, avec M. Benjamin et moi-même au fédéral. Plutôt, souvent les citoyens étaient obligés à faire la balle de tennis. Donc quand on va à un bureau, c'est pas dans mon domaine, on va à l'autre, c'est municipal, non c'est fédéral, non c'est provincial, et ainsi de suite. J'ai une entente avec mes deux collègues des deux autres niveaux. Quand il y a quelque chose, quand les citoyens ou les citoyennes viennent à mon bureau, si c'est du domaine fédéral, parfait, on va s'en occuper. Si c'est du domaine provincial, on ne va pas demander au provincial, va voir Josué. Non, en téléphone. C'est ça. La personne dans mon bureau va téléphoner au bureau de Josué si on pense que c'est municipal. Si on pense que c'est provincial, la personne dans mon bureau va appeler au bureau de France. Et puis là, à nous trois, de trouver la solution pour pouvoir aider les citoyens ou l'organisme qui travaille sur le terrain. Vous connaissez le terrain mieux que nous, vous connaissez votre monde mieux que nous, vous connaissez vos problèmes mieux que nous. Tous ceux qu'on est, nous, on n'est pas des dirigeants, on n'est pas des leaders. Moi, je me vois comme un facilitateur. Quand on était à Bombardier, tout le monde pensait Bombardier, c'était un fabricant d'avions. Non, on n'était pas un fabricant d'avions. On n'était pas des constructeurs d'avions. On était ce qu'on appelle intégrateurs des systèmes. Donc là, les moteurs venaient d'une compagnie, les systèmes d'atterrissage venaient d'un autre, les fusages venaient d'une autre. Puis qu'est-ce qu'on faisait nous? On était au milieu en train d'aider tous ces gens-là à bien intégrer ces systèmes pour faire un avion qui ne tombe pas. De trouver des solutions. Est-ce qu'on va pouvoir trouver des solutions à tout? Je ne pense pas.
Il est juste le bon Dieu qui est capable de trouver des solutions à tout le monde. À tout et à tout le monde. La seule chose, c'est que je peux garantir, si on va faire notre grand possible, et pas en isolation, en collaboration avec les autres nouveaux du gouvernement, un bon citoyen qui va travailler avec vous, qui va vous écouter. Il y a un petit avantage qui va m'aider aussi. Plusieurs parmi vous ici savent ça. Je parle plusieurs langues. Et je peux aussi parler aux citoyens avec leur langue maternelle. Si on a un nouvel arrivé qui parle l'espagnol ou l'italien, ou je travaille sur mon créole bien sûr, ou l'arabe ou quoi, on va pouvoir l'écouter dans sa présentation.